les qualités de mes défauts, les défauts de mes qualités. Vous l'avez dit en introduction. En fait, j'imprime, comme on dit dans le milieu politique. C'est-à-dire qu'il y a, j'ai des collègues qui vont essayer de parler et peut-être on ne va pas le retenir ni négativement ni positivement. Moi, dès que je dis quelque chose, je fais un tweet, ça fait une dépêche AFP. Oui. Et j'ai beau faire, par exemple, un tweet alors que je n'en ai pas fait autre que factuellement je suis ici, je suis en train de voter telle loi, etc. Si je fais un tweet de prise de position, c'est mon premier en 3 mois. Il y a une dépêche et on se dit, oh là là, encore un tweet de Marlène Schiappa. Mais alors c'est peut-être celui que j'ai relevé. Écoutez, c'était il y a une semaine, vous avez attendu 45 minutes seulement, c'est même pas une journée, c'est 45 minutes. Éric Zemmour se rend au salon de la sécurité intérieure Milipol. Il prend un fusil, il le pointe en direction des journalistes en riant. Il est 10h30, à 11h15. Vous écrivez sur Twitter, viser des journalistes avec une arme en leur disant reculer n'est pas drôle, c'est horrifiant, surtout après avoir sérieusement dit vouloir réduire le pouvoir des médias dans une démocratie. La liberté de la presse n'est pas une blague et ne doit jamais être menacée. Éric Zemmour réplique, vous traite d'imbécile devant les caméras. Question, est-ce que vous n'auriez pas pu ne pas réagir ce jour-là et vous éviter une polémique ? Si, mais en fait, dans la vie, comme je le dis dans le podcast, je cherche pas à plaire, je cherche à convaincre. Dans la vie, on peut ne rien mener, on peut ne rien faire, on peut ne rien dire et se dire bof à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Moi, c'est pas mon tempérament. Je suis dans mon cœur de sujet, c'est dans votre podcast. Vous êtes à un moment donné à l'Assemblée nationale, il y a un orateur qui dit quelque chose qui vous fait bondir et le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, vous dit calme-toi, ne dis rien, ah non, il me sois dit pas, stoïque. Non, il me dit pas calme-toi. En fait, non, pas du tout. J'ai oublié le terme exact. C'est pas la même chose. En fait, il vous dit ne réagis pas. Je suis lynchée par les sénateurs et les sénatrices pour faire l'émission de Cyril Hanouna. Il y a des centaines de personnes, donc dans le Sénat, des centaines de sénateurs et de sénatrices qui me sifflent et qui me huent simultanément. C'est un peu Blandine dans la fosse au lion, quoi. Parce que vous alliez faire l'émission ou parce que vous l'avez fait ? Parce que j'allais faire l'émission. Et en gros, je leur dis, c'est du mépris de classe, mesdames et messieurs les sénateurs. Il n'y a pas une élite qui a le droit de s'occuper des affaires du pays. Et les gens qui regardent l'émission de Cyril Hanouna, qui seraient des sous-citoyens et qui n'auraient pas le droit de prendre part au grand débat et de parler politique. Donc oui, les membres du gouvernement doivent parler à tout le monde. Et donc, ils me huent, mais c'est pas grave, je sais que je vais être huée en disant ça, j'assume. Et en fait, le président du Sénat me fait une remarque en disant, lui, il me dit, faites dans la modération, mais pour faire une pique. Et donc, il sort un peu de son rôle. Et donc là, je me retourne. Et là, effectivement, il y a Édouard Philippe qui met sa main, le Premier ministre, qui met sa main devant sa bouche et qui me dit, n'entre pas en débat avec le président du Sénat. Et il me regarde comme ça. Et donc, je lui fais signe de la tête, OK. Et donc, je reste calme et je réponds très calmement en disant, ne vous en déplaise, on ne résout pas les problèmes de 2019 avec des solutions de 1999. Et je pose mon micro et je m'en vais. C'est pas tout à fait raconté comme ça dans le podcast, mais le fond, c'est exactement ça. Ouais. Je reviens sur votre réponse à la polémique Zemmour. Cette séquence est devenue très médiatique et elle est absolument passionnante parce qu'elle dit beaucoup de choses du débat actuel. Ouais. Faut-il ou non répondre à Éric Zemmour ? Certains ministres ont fait le choix de ne pas lui répondre et on va certains le choix de lui répondre. On va entendre Philippe Corbet, c'est le chef du service politique de BFM qui a pris la parole sur l'antenne pour exprimer son malaise. Ouais. Je vais vous dire, on va pas faire la campagne comme ça. Ça va pas être possible. Parce que cette séquence vidéo de Éric Zemmour provoquant la presse en se mettant en scène avec une arme, nous n'avions pas décidé de la diffuser, par exemple. Parce que nous considérons que c'était lui, un fait de campagne, il se met en scène. Il sait très bien ce que cette image, qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux, va provoquer. Nous avons décidé de ne pas la diffuser. Mais à partir du moment où une ministre décide de rentrer dans ce débat, de pointer du doigt ce que dit Éric Zemmour, que Éric Zemmour répond à la ministre, que la ministre répond à la réponse d'Éric Zemmour, ça devient un fait politique et donc nous le traitons. Qu'avez-vous à répondre à Philippe Corbet ? D'abord, comme je suis attachée à la liberté de la presse, chacun fait ce qu'il veut. Et Philippe Corbet, comme tout autre journaliste, j'ai pas à faire de commentaires sur ce que font les journalistes. Ensuite, je veux dire que BFM passait Éric Zemmour toute la matinée, comme les autres chaînes de télévision. Il y a ce déplacement d'Éric Zemmour. Moi, je suis pas au déplacement avec Éric Zemmour. Si les chaînes d'infos en continu n'étaient pas en train de diffuser le déplacement et ces images, je n'aurais pas su ce qui s'était passé. Comment je le sais ? Je le sais parce que c'est filmé et que c'est transmis et que c'est diffusé par des journalistes qui sont sur place, qui le diffusent sur les chaînes d'infos et ou qui le live tweet, qui disent nous sommes là, Éric Zemmour a fait ci et ça. Et donc moi j'en déduis que en fait dans ce débat, vous avez le droit de parler. Je me permets de vous interrompre parce que Philippe Corbet dit qu'il ne souhaitait pas diffuser cette séquence. Vous dites que BFM la diffusait cette séquence. Non, je dis que BFM a suivi Éric Zemmour dans ce salon et passé en boucle Éric Zemmour depuis le matin. Oui, mais peut-être pas la séquence où il vise les journalistes avec une arme. C'est celle-ci qui a créé la polémique. Ça c'est un choix éditorial. Ça veut dire qu'éditorialement on décide de ne pas diffuser le fait qu'il est filmé. Mais il y a d'autres chaînes qui l'ont diffusé. LCI, Paul Larouturou, le journaliste
journaliste qui est sur place et qui est visée, la diffuse. Anne-Sora Dubois fait le live tweet. C'est elle qui m'apprend les insultes d'Éric Zemmour à mon endroit en les live tweetant avec des capsules vidéo. Il y a d'autres journalistes qui sont présents, qui font aussi des capsules, qui les diffusent. Et en fait, pourquoi je réagis à cela ? Parce que c'est une position qui lie une position politique, c'est une réaction de fond. 48 heures avant, Éric Zemmour avait dit « Les médias et les journalistes ont trop de pouvoir, il faut les réduire » et viser avec un fusil en disant « ça rigole moins », je considérais que c'était une illustration de cette position politique de fond. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'en gros, si on écoute Philippe Corbet, ça veut dire que Éric Zemmour, le sujet Éric Zemmour, vous avez le droit d'en parler si c'est pour le suivre partout dans ses déplacements. Vous avez le droit donc de relayer ce que lui souhaite qu'on relaye. Mais dès lors que vous critiquez Éric Zemmour, vous dites « oh là là !» Ouh là là, vous critiquez Éric Zemmour, vous faites le jeu d'Éric Zemmour, faut pas critiquer, faut pas dire du mal d'Éric Zemmour. En gros, on a donc le droit dans le débat public de relayer Éric Zemmour et de le filmer partout où il va et de le diffuser matin, midi et soir. On a le droit d'en dire du bien, mais dès lors qu'on en dit du mal, on nous dit qu'on fait le jeu d'Éric Zemmour. Ça veut dire quoi ? Tous les gens qui sont contre les positions d'Éric Zemmour doivent se taire et regarder le show, le Truman Show permanent d'Éric Zemmour. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et encore une fois, c'est la démocratie qu'on diffuse ce que dit Éric Zemmour. C'est le choix des journalistes. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais j'ai aussi le droit de dire que je suis en désaccord avec ses propos. Et on a également vu cette pétition de journalistes qui ont choisi, qui sont plus de 150 de mémoire, qui ont choisi de ne plus parler de ce que fait Éric Zemmour.